Bonjour à tous. Bonjour à tous. Si, porté par l'amour que tu as pour quelqu'un qui se sent fragile, tu crois sincèrement en ses ressources, tu déposes, de par ta croyance, une énergie positive et nourrissante qui sera inscrite dans l'univers, présente énergétiquement en latence. Si à un moment donné cette personne qui était en perte de confiance se dit qu'elle a en réalité des ressources, l'énergie de sa propre pensée sera instantanément nourrie par l'énergie de tes pensées à toi que tu auras déjà déposées et que tu alimenteras par les certitudes que tu nourris encore. Une énergie qui sera décuplée si vous êtes plusieurs à avoir ces mêmes certitudes. L'ensemble des énergies de pensée positives déposées dans l'univers constitueront un égrégore, comme un sac d'énergie. Dès l'instant où la personne aura ces mêmes pensées et donc vibrera aux mêmes fréquences, cet égrégore, et d'autant plus qu'il est puissant, la nourrira et la portera. Ces ressources seront véritablement définies et alimentées par la pensée positive sur elle, projetée dans l'univers par elle et par les autres. Et une dynamique similaire se jouera pour des pensées négatives. Quelqu'un qui nourrit de la haine et y trouve de la force verra son énergie de haine décuplée par la force de l'égrégore de haine présent dans le monde et auquel inconsciemment il se relie par les pensées de haine qu'il alimente lui-même, et qu'inconsciemment nous alimentons par les pensées de haine que nous pouvons avoir même à son égard. En nourrissant nous-mêmes de la haine contre quelqu'un qui est porté par la haine, on alimente, sans en être conscient, la force de l'égrégore de haine dans lequel il puise, lui, son énergie. C'est une responsabilité dont on ne prend pas suffisamment conscience. La responsabilité que nous avons de nos propres pensées et de l'impact qu'elles ont. Les pensées positives ou négatives que l'on a à l'égard de quelqu'un sont des énergies subtiles, mais qui peuvent être très puissantes, d'autant plus qu'elles sont nourries avec force et par de nombreuses personnes. Des énergies dont la personne ciblée, même si elle n'en a pas conscience, vivra l'impact dans ses corps subtils. Un impact qu'elle ressentira d'autant plus fort qu'elle est sensible. Si tu es cible de pensées négatives très puissantes, même si elles ne sont pas verbalisées, même si tu ne sais pas que ces projections existent, tu seras impacté dans ta structure profonde, subtile, par la seule énergie née de ces projections sur toi. Bien peu de gens touchent à cette conscience. Et on nous a appris à être même combatifs contre cette idée, tant on nous a enseigné que c'est être grandi, que de savoir se mettre au-dessus de ce qu'on pense de nous et que ça ne nous touche plus. Mais là, dans cette élévation au-dessus des choses, ça nous touche pourtant encore, mais c'est hors de notre conscience. Quel que soit le travail qu'on pourra faire sur soi pour s'élever au-dessus de ce qui est projeté sur soi, ça nous touche, mais pas dans la part de nous où vit notre ego ou notre émotionnel et sur laquelle on peut travailler. Ça se joue à un niveau beaucoup plus profond, plus énergétique, où l'énergie crée la matière et donc crée le vivant. La charge énergétique née des pensées négatives des gens génère une influence dans ce qui a créé la matière et le vivant. Une influence que nous ne ressentons que si nous sommes en lien encore avec la part de nous qui est reliée à ce qui est réellement source de notre existence. Une part qui est bien plus pure et plus reliée aux autres êtres que ne l'est notre ego. L'ego que l'on s'attelle à rendre beau quand on est fier de savoir se mettre au-dessus de ce qu'on pense de nous. Nous ne créons pas la vérité de ce qui a été et des intentions émises. Nous respectons cette vérité, ou consciemment ou inconsciemment, nous la nions, nous la distordons, nous la dévions. Et en la distordant, nous créons des énergies qui appellent à un retour à l'équilibre et appellent le vivant à se manifester. Parce que dans la vérité seulement, le vivant prend tout son essor. Nous sommes touchés par les projections fausses sur soi parce que les distorsions créées par là touchent le vivant. Un être vivant, une part du vivant dont tu es part toi aussi, dépose dans la réalité une projection décalée de ce qui est inscrit en vérité et qui dans l'instant te constitue, et par là influe sur ce qui peut te constituer encore. Et l'impact des pensées d'une personne sera d'autant plus fort que d'autres se rallient à ces projections, même si ces projections ne sont que pensées. On le répète, ce n'est pas une question de sensibilité à ce qui flatte notre ego ou une sensibilité à ce qui nous blesse ou à ce qui nous vexe, mais ça se joue à un niveau beaucoup plus profond, plus énergétique, où l'énergie crée le vivant. La physique quantique prouve aujourd'hui que la réalité est façonnée par ce qu'on y projette et le regard qu'on pose sur elle. Si tout un groupe de personnes, ensemble, nourrit et projette une idée sur quelqu'un, même si cette personne ciblée ne nourrit pas elle-même cette idée sur elle-même,
l'énergie de l'ensemble des projections peut avoir un impact extrêmement profond. Si la projection des pensées est négative et extrêmement forte, l'influence peut être véritablement anesthésiante, limitante, étouffante, emprisonnante, ce que cette personne inscrit d'elle-même, l'estime qu'elle peut avoir d'elle-même en opposition à l'énergie ressentie de ce qu'on projette sur elle, évitera que cette réalité s'inscrive comme étant vraie, mais créera des distorsions en elle comme un déséquilibre. Nourrir sur soi-même une idée contraire, positive et sans orgueil, sans rapport de force, sans fierté d'être meilleur, sans besoin de défendre auprès de l'autre qu'il a tort, juste pour soi-même, prendre soin des vibrations qu'on laisse prendre place en soi par nos propres pensées, sera bénéfique et salutaire. Mais face à certaines influences négatives, les pensées que l'on nourrit sur soi, si belles et positives soient-elles, peuvent ne pas suffire et peuvent nous tenir véritablement dans un conflit intérieur incessant. Les interférences disharmonieuses puissantes ressenties dans ce qui nous constitue entre ce qu'on nourrit soi-même sur soi et ce que les autres projettent créeront un déséquilibre qui peut nous piéger dans un incessant travail mental de renourrir le bon par nos pensées pour préserver la tenue de notre être. Un travail mental incessant qui peut nous priver d'être dans la vie. Peu importe la force que peut avoir une forme pensée ou un égrégore et son influence sur la réalité de ce qui te constitue, peu importe les freins que tu peux ressentir par là, rien n'est plus puissant que la force de ce que, au travers de ces freins, tu inscriras concrètement dans la réalité par ce que tu crées et par ce que tu manifestes et qui ne sera pas induit par l'envie de te défendre contre cette influence, mais seulement par ta force de vie qui, au travers de cette influence, te poussera à manifester encore qui tu choisis d'être pour ne pas trahir ton essence. L'envie de défendre qui tu es, qui peut naître pour contrebalancer cette influence des projections sur toi, la défense de ton ego, ne fera jamais à elle seule le poids contre des projections aussi lourdes et ne t'aidera pas. Au contraire, l'influence des projections sur toi aspire à te ramener à un espace rétréci, de quelque chose qui te définit et te fige, et par là aspire à affaiblir ta puissance de vie, à affaiblir ton être en limitant l'infini des possibles dans lesquels tu peux à chaque instant exister. En suivant ton envie de défendre ton ego, tu te mettras au niveau où ce jeu-là se joue, tu te mettras aux mêmes fréquences que ceux qui projettent sur toi des pensées négatives, au niveau où on porte un jugement et le défend, au lieu de vivre, au lieu de manifester ta présence au monde et te laisser porter par tes élans profonds les plus vivants. Les projections ont une influence forte sur la réalité. Défais-toi des influences qui ne te portent pas vers plus de vie, en manifestant concrètement ta présence au monde sans volonté de prouver ni à toi ni aux autres. C'est le seul outil réellement puissant dont tu disposes à ton niveau contre les pensées négatives. Si les pensées sont fortes et peuvent induire un changement de la réalité, rien n'est plus fort pour créer la réalité que de la créer par tes actes, en manifestant et en inscrivant à chaque instant la version de toi qui, indépendamment des influences, te relie le plus au vivant parce qu'elle répond aux aspirations de ton âme. Pour quiconque qui est encore relié au vivant par le cœur, relié à la juste nature des choses et à la juste intention déposée dans l'instant, et qui est porté par cette juste reliance, pour quiconque a encore le cœur pur et vivant, se mettre par ses croyances ou ses pensées en décalage avec la réalité telle qu'elle s'est inscrite ou se dessine réellement dans l'instant, sera déstructurant, ébranlera sa structure et pourra l'amener jusqu'à un effondrement psychologique ou physique s'il s'y maintient. Pour autant, certaines personnes, à cause de leurs blessures personnelles, ne sont plus capables d'intégrer la réalité telle qu'elle est, parce que ça les met face à une responsabilité qu'elles ne sont plus capables de prendre, ou que la réalité des choses les oblige à faire face à une blessure ravivée qu'elles ne sont plus capables de gérer. Elles créent alors dans leur tête une réalité en total décalage avec ce qui, dans l'instant, définit la réalité vraie, celle qui porte l'inscription juste des intentions et des actes déposés. C'est ce qui définit la psychose. Comme la tenue de leur être dépend de la non-adhérence à la réalité telle qu'elle est, ces personnes vont projeter sur toi ou sur la situation une idée fausse, sans laisser aucune place à une quelconque autre pensée que celle qu'elles nourrissent. Leur résistance à se remettre en question étant absolue, c'est avec une très grande force que l'énergie des croyances auxquelles elles adhèrent prendra forme et place dans l'univers, et elle sera très influente. Toutes les autres personnes
qui, pour des raisons personnelles, trouveront leur compte à adhérer aux croyances fausses de la personne psychotique, seront, sous cette influence, très enclines à y adhérer. Et un égrégore prendra naissance avec force, qui renforcera l'influence distordante des pensées de la personne en psychose. On l'a dit, la réalité porte inscrite en elle nos véritables intentions. La mémoire de ce qui était, véhiculée dans l'univers, porte cette énergie. Et toute personne saine est, même si c'est inconscient, reliée à l'univers et à ce qu'il porte. Cette reliance nous structure. Et ce qui dessine la réalité de l'instant avec le plus de force est ce qu'on y inscrit par nos actes. Si sous le feu de projections négatives, absolues et sans fondement, tu manifestes avec une pleine force ta présence au monde parce que tu y inscris, en étant défait de tout ego que tu serais tenté de défendre, la réalité de ce que tu es dans l'instant se dessinera alors pleinement et s'inscrira sous l'effet de cette démarche vivante et mettra en décalage avec la réalité de l'instant toute personne résistante à s'y relier par ses pensées et ses croyances. Cette personne résistante, si elle a gardé encore même un lien infime avec le cœur qui relie à la vérité des choses, sera inévitablement invitée à lâcher tout ce qui en elle l'empêche d'intégrer cette réalité. Sans quoi, elle perdra son équilibre sous l'effet de ses propres pensées et résistances. Ne lâchant pas ce qui doit l'être, elle brisera en elle ce qui restait de ce lien au cœur qui relie à la vérité des choses. Parce que si nourrir des idées fausses peut en apparence ne pas blesser l'être, nous sommes tous, au-delà de nos résistances et endurcissements, par le fait que nous sommes vivants, reliés dans la part la plus profonde de notre être à ce qui est inscrit en vérité dans l'instant. Et nous avons tous le choix de nous relier encore à cette part divine, même au travers des expériences les plus douloureuses, ou de nous en défaire. La réalité de chaque instant à venir peut prendre toutes les directions. Elle se dessine à chaque seconde par comment les énergies de chacun s'influencent et s'équilibrent dans l'instant. Des énergies qui s'inscrivent par nos choix, de prendre soin ou non de nos pensées, avec la conscience ou non de l'impact qu'elles ont. Les énergies qui constituent le vivant s'inscrivent par nos choix de rester reliés au cœur qui connaît la vraie nature des intentions et la vérité de ce qui a été, ou de nous en défaire. Des choix qui, s'ils dépendent de notre conscience, celle qui est préservée si on sait rester relié au cœur, dépendent aussi de notre courage et du goût que l'on a pour la vraie dimension d'amour. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Si notre partage vous interpelle ou vous touche, n'hésitez pas à liker, y mettre un commentaire pour l'enrichir peut-être, ou à le partager. Merci Merci à à vous. vous.